Amplifiez-les pour permettre à un grand nombre d'être connectés maintenant. Nous voulons déjà commencer et nous croyons que Dieu est déjà en œuvre. Et je le sais que de partout où vous êtes connectés, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, merci de partager. Que Dieu te bénisse, toi qui fais déjà cet acte de partager. Est-ce que tu peux le faire aussi en identifiant quelqu'un qui est en ligne en ce moment? Dis-le-lui que nous avons déjà commencé. Dis-le-lui qu'il y a déjà un travail spirituel de Dieu. La Bible déclare que là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu. Et je le sais que puisque toi tu es connecté, puisque Dieu a inspiré ce programme, il est très très présent en ce moment. Alors je te demande s'il te plaît, est-ce que tu peux partager, est-ce que tu peux inviter, est-ce que tu peux taguer quelqu'un, partager même dans des groupes, ça va permettre à ce que un grand nombre soit connecté en ce moment. Alléluia. Faites-les par des stories and whatever. Et je sais que Dieu sera en œuvre de partout. Vous êtes en train de partager. Que Dieu bénisse toi qui partages. Je te salue. Est-ce que tu peux mettre un commentaire, toi qui reçois ma salutation? Ça me permet de voir et de pouvoir vous saluer en retour d'une manière nominative. Alors que Dieu te bénisse, toi qui l'es fait. Que Dieu te rende au sensible. Alléluia. Yes. Il y a déjà une forte présence de Dieu en ce moment. Oh, Ramasinda Labareketa Mana. Il y a une forte présence de Dieu en ce moment. Ce soir encore, nous plongeons dans sa présence. Ce soir encore, nous entrons dans la profondeur. Ce soir encore, nous n'allons pas nous limiter au niveau des rives. Nous n'allons pas nous limiter au niveau des eaux peu profondes. Nous allons entrer dans la profondeur pour recevoir la plénitude de sa présence. C'est pour cette année, c'est pour chaque mois, c'est pour chaque jour que Dieu sera en train de faire lever le soleil pour toi. La Bible déclare que vous ne savez ce qu'un jour peut enfanter. Et ces moments, c'est le moment où nous sommes en train de conditionner le climat. Nous sommes en train de conditionner l'atmosphère. Nous sommes en train de conditionner les choses pour qu'elles marchent pour ton bien. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, je le crois en ce moment qu'il y a des choses qui vont travailler en ta faveur. Dieu va permettre à ce qu'il y ait des choses qui travaillent pour ta famille, qui travaillent pour tout ce que tu seras en train de chérir. Est-ce que tu peux déjà commencer à partager? Nous voulons déjà amorcer, nous avions déjà commencé, mais j'attends un certain nombre de personnes en ligne pour nous permettre vraiment de plonger dans la pensée que Dieu nous a permis de recevoir ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Que Dieu te bénisse, toi qui invites un membre de famille. Que Dieu te bénisse, toi qui associes d'autres personnes à ces moments de prière. C'est un moment de guerre. C'est un moment où on est face aux choses qui vous empêchent de vivre Dieu. C'est un moment où nous prenons autorité sur la puissance de Pharaon qui tendait à pouvoir t'opprimer, qui avait décidé la guerre, de te faire la guerre, ou les choses qui se pointent comme une barrière, ou des Jéricho qui t'empêchent d'avoir accès à ta visitation. Alléluia. Seigneur, merci pour l'atmosphère de ce soir. Elle se répand dans des maisons. Elle se répand dans des vies. Elle se répand dans les travails. Elle se répand dans le milieu professionnel. Elle se répand dans tes études. Elle se répand dans tes projets. Elle se répand partout. Que cette merveilleuse présence te couvre dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La présence de Dieu sur ta vie en cette année 2023, elle est comme une couverture. Alléluia. Elle est comme un climat qui s'impose. Bien-aimé, j'aime une chose avec les climats. Les climats s'imposent à celui qui est dans une localité géographique qui les correspond. Si tu es par exemple, à présent je suis à Brazzaville, je subis le climat de Brazzaville, l'atmosphère de Brazzaville. C'est-à-dire quoi? Que j'aime la température de Brazzaville ou pas. Donc le climat s'impose à moi. Maintenant, le climat qui va caractériser ta vie en cette année, ça s'appelle la présence de Dieu. Ça s'appelle l'atmosphère du ciel. Yes, que le diable le veuille ou pas, que les hommes le veuillent ou pas, tu es sous un enclos, tu es protégé par l'atmosphère du ciel.
Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour que cette atmosphère marche avec toi dans le mois de janvier, dans le mois de février, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de mai, dans le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Que cette présence te caractérise. Que cette présence, oui, soit l'atmosphère dans laquelle tu vas travailler, tu vas réussir, tu vas avancer. Alléluia. Somebody speaking right now. Que cette présence entre dans ta famille. Maman, je te parle. Papa, je te parle. Femme, je te parle. Que la présence de Dieu soit plus réelle que tes problèmes. Que la présence de Dieu soit tellement permanente, plus réelle que toute chose que tu vois visible. Seigneur, nous t'invitons. Je t'invite dans des familles. Je t'invite dans des vies. Je t'invite dans les réalités. Je t'invite dans chaque chose. Je t'invite, Père, dans chaque projet. Je t'invite chaque jour sur la vie de mon frère qui me suit, sur la vie de ma soeur qui est connectée, sur la vie de quelqu'un qui est connecté à ces moments. Je prie que ta présence soit tellement réelle. Que cette présence soit tellement palpable. Que cette présence soit l'atmosphère qui conditionne ta famille. Si ta famille était conditionnée par un climat de problèmes, par un climat de pertes, par un climat de réalité diabolique, par un climat de malédiction, par un climat de mauvaises paroles qui crient contre toi, je t'annonce que cette fois-ci, celui qui habite éternellement en toi, c'est celui-là qui s'extériorise. C'est celui-là qui se rend visible. C'est celui-là qui se permet de se manifester. In Jesus' glorious mighty name. Oh Father, we thank you for these praises. Père, nous te rendons grâce pour ta présence. Je te bénis parce que dans la vie de mon frère, je te bénis parce que ta présence dans la vie de tous ceux qui sont connectés maintenant, elle est très très réelle. Alléluia. Ça ne sera pas seulement le problème qui seront vus, mais la présence de Dieu aussi sera tellement visible. La présence de Dieu va s'accompagner des signes de présailles, des signes de prodiges, des actes qui attestent que Dieu est avec toi. Ma prière est qu'en cette année, que tu ne constates pas seulement tes défis, que tu ne constates pas seulement certaines choses face auxquelles tu te trouves, que tu ne constates pas seulement tes manques, mais tu constates plus la présence de celui qui remplit tout, la présence de celui qui ne quitte jamais, la présence de celui qui est avant que tout soit, la présence de celui qui se manifeste. In Jesus' glorious mighty name. Alléluia. Bien-aimé, continue à partager, continue à prier. Au même moment, continue à désirer la présence de Dieu. Nicodème pouvait dire à Christ: personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En cette année, Dieu va te donner des résultats qui atteste qu'il est avec toi. Il est de ces choses que tu puis faire, que tu ne peux faire que lorsque tu as Dieu. Dieu va prouver, Dieu va te donner des résultats hors normes. Dieu va permettre à ce que tu réalises des bénéfices hors normes, que tu aies des gains hors normes, que tu aies une croissance spirituelle hors normes, que tu aies une dimension de la soif et des choses de Dieu hors normes, parce qu'il est avec toi. Yes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, bien-aimé. Cette présence est tellement palpable. Moi, je le crois. Celle que je ressens maintenant ici, là où je suis, ça entre dans ta famille. Ça entre dans tes problèmes. Ça entre dans tes désirs. Ça entre dans tout ce que tu attends de Dieu. Ça entre dans tes planifications. Oui, alors que tu as accouché tout ce que tu attends cette année, j'ai pris que la présence de Dieu soit permanente. Qu'elle soit l'atmosphère, quels soient les conditionnements qui permettent à ta vie de fleurir au nom de Jésus-Christ.
Mandalabaya Shebrekesi. Alléluia, Jesus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans cette situation-là. Dans ces défis de mon frère. Dans ces défis de ma soeur. Dans ces problèmes. Dans cette réalité-là. Merci parce que tu fais montre de ta présence. De même manière que tu marchais avec le peuple de Dieu dans les déserts. Quand ils avaient besoin de l'eau, tu étais capable d'en pourvoir. Lorsqu'ils avaient besoin de la nourriture, tu étais capable de donner. Lorsqu'ils avaient besoin de pouvoir se rajeunir, la Bible déclare, pendant leur marche, aucun vêtement ne s'est usé. Aucun vêtement a été détruit parce que le Dieu de gloire conservait même ce qui était périssable. Il conservait même ce qui était périssable. Je prie que la présence de Dieu en cette année te donne de conserver ta santé, te donne de conserver ton entreprise, te donne de conserver les personnes que tu aimes, te donne de voir les personnes que tu aimes jusqu'à ce que Dieu va décider autrement. Aucune mort prématurée, aucune mort précoce ne va entrer dans ta famille. La présence de Dieu va protéger. La présence de Dieu va garder. De même manière que la manne dans la présence de Dieu, le pain n'a pas subi de putréfaction. J'annonce qu'en cette année, aucune chose qui t'appartienne, parce que c'est l'atmosphère divine qui te conditionne, ne sera détruite, ne sera périmée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles avec moi? Aucune chose dans ta vie, aucune chose dans ta famille, aucune chose, tu vas perdre aucune chose en cette année au nom de Jésus-Christ. De même manière que tu es entré en 2023 avec certaines bonnes choses, tu vas aussi sortir avec. Je les déclare sur ta vie. De même manière que tu es entré en bonne santé, tu sortiras en bonne santé. De même manière que les personnes que tu aimes sont en vie, elles vont sortir de cette année aussi en vie. De même manière que tu as ton travail, tu vas sortir de cette année avec, en plus de ton travail, une promotion. De même manière que tu es en Christ, tu sortiras de cette année en Christ. Tu sortiras de cette année en Christ. Je déclare que tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas l'abandonner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes, manda rabaya si de lebeyasa. Mandele kesida rabayasa. Yes, manda rakasia. La présence permet à ton entrée d'être comme ta sortie. Tu ne vas pas enregistrer des pertes. Tu ne vas pas connaître des pertes. Je l'annonce et je les déclare. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais entrer en profondeur, après quoi nous allons vraiment prier pour les sujets que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes en train de parler des choses qui crient contre toi. Suis-moi très bien. Il est de ces choses qui crient contre toi, alors que tu te bats pour avancer. Alors que tu travailles pour voir la main de Dieu, alors que tu travailles pour ta croissance, il est de ces choses qui travaillent pour une décroissance. Il est de ces choses qui travaillent pour te détruire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante qui, dans la Bible, a détruit beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ont cédé à cette chose. Dans la Bible, Dieu n'a pas caché la faiblesse de ses serviteurs pour nous montrer les conséquences des choses que eux avaient prises comme décision et les conséquences que cela a ramenées dans leur vie. Alléluia. Et la chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui, et nous allons vraiment prier pour ça, parmi les choses qui crient contre toi, il y a la chair. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 17, je vais lire, il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire quoi? La chair est en parallèle avec l'action de l'esprit. La chair est en opposé avec ce que Dieu attend de toi. La chair est en opposition avec les choses que l'esprit désire sur ta vie. Alléluia. Avant de parler des choses externes qui crient contre toi,
il y a une chose interne en toi qui crie en ta défaveur. Et cette chose, c'est la chair. Lorsque je dis la chair, je vois la vieille nature. Je vois cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Christ, tu as une nouvelle nature. Ton âme est sauvée, mais ton corps sera sauvé. C'est-à-dire, il y a une partie du vieil homme qui demeure encore en toi que tu dois chaque jour crucifier au bas de la croix. Il y a une vieille nature que tu dois toujours ramener au bas de la croix pour qu'elle ne soit pas un frein pour ta percée. Et la Bible déclare que la chair est en opposition. La chair a des désirs contraires à celui de Dieu. La première des choses qui crie contre toi, c'est ta chair. La vieille nature, cette tendance qui te pousse au péché, cette tendance qui te pousse à prendre de mauvaises décisions, cette tendance qui te pousse à mal parler, cette tendance qui te pousse à haïr, cette tendance qui te pousse à détester, cette tendance qui te pousse à calomnier, cette tendance qui te pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, elle crie contre toi. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire, là où l'esprit veut te bénir, la chair cherche à te maudire. Je répète, là où l'esprit veut te bénir, la chair cherche à te maudire. Là où l'esprit veut t'élever, la chair cherche à te rabaisser. Là où l'esprit veut t'étendre, la chair veut que tu demeures dans cette condition année en année. Et le seul endroit où la chair n'a pas de vie, le seul endroit où la chair n'a pas la capacité de pouvoir crier, c'est au bas de la croix. C'est sur la croix que la chair a été crucifiée. C'est le lieu où la chair a été vaincue. Parce que celui qui l'a vaincu n'a point péché. Il a surmonté toutes les tentations pour te donner la capacité de dominer ta chair. Alléluia, j'aime mon Jésus. Il a surmonté les tentations, il a vaincu le péché pour que toi, en retour, quand tu viens à son contact, tu puisses aussi vaincre les péchés. La chair a des désirs contraires. Cette année, il y a des choses que Dieu prévoit pour toi. Cette année, il y a des visitations hors normes. Parce que l'année 2023 n'est pas 2022. Elle est particulière par rapport à la particularité de l'action divine sur ta vie. Et tu dois comprendre, pour dégager de ton chemin les choses qui freinent la visitation. Tu dois dégager sur ta route les obstacles qui permettent à l'esprit de t'atteindre. Alléluia. De même manière que l'esprit était capable de remplir l'informe et les vides, cette année, si tu crucifies la chair, l'esprit sera capable de remplir ta vie. Il sera capable de remplir ton travail. Il sera capable de donner la forme à tout ce qui n'a pas de forme. Il y a des gens dont la vie n'a pas de forme. Tu les regardes, mais tu te dis, il est qui? Tu regardes la famille, tu dis, mais c'est quoi cette famille? Qu'est-ce qui ne va pas? Les tableaux est noir, tout ne va pas, ce sont les mêmes personnes, le même cycle de mauvaises choses. C'est la preuve qu'il y a un vide, c'est la preuve qu'il y a un désordre. Maintenant, l'esprit est celui qui vient mettre de l'ordre. Il vient placer la montagne à sa place, il vient permettre aux animaux d'être là, aux herbes de pousser pour qu'il y ait le monde. Et pour que l'esprit crée ton monde, tu dois être capable de crucifier la chair. Ton monde d'emploi, ton monde d'une famille heureuse, d'un couple heureux, d'une vie qui s'épanouit, tu dois venir au bas de la croix. Alléluia. La chair crie contre toi. La chair parle en ta défaveur. La chair s'exprime contre ta percée. Et tu dois être capable de la crucifier. C'est-à-dire, quand la chair veut parler, tu l'étais. Quand la chair veut réagir, tu l'éteins. Amen, amen. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Permettez-moi d'entrer en profondeur. Voici la manière dont la chair était un obstacle dans la vie de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible. La Bible déclare dans Genèse chapitre 12, verset 10. Il s'agit, j'aimerais le lire en anglais et je vais traduire. Now there was famine in the land and Abraham went down into Egypt
to live temporarily, for the famine in the land was oppressive, intensive and grievous. It's an Amplified Bible version. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait la famine dans le pays où Abraham s'est trouvé, la Bible déclare, Abraham a pris une mauvaise décision, celle d'aller en Égypte sans consulter Dieu. Abraham est allé en Égypte sans pour autant avoir l'avis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine, parce qu'il y avait le manque, parce qu'il y avait certaines choses qui manquaient. Même si sa raison était bonne, mais sa direction n'était pas bonne. Je répète, même si la raison de certaines choses de la chair te pousse à pouvoir céder, la direction de la chair n'est jamais bonne. Abraham avait pris la décision d'aller en Égypte, mais cette direction n'était pas bonne. Parce que Abraham est sorti de l'Égypte avec Agar. Agar qui a enfanté Ismaël. Ismaël qui a combattu Isaac. Ismaël qui a combattu sa bénédiction. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu prends une décision selon la chair, cette décision engendre des choses qui combattent ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que tu prends une décision qui est poussée par la chair, cette décision engendre des choses qui étouffent ta bénédiction. La Bible déclare que Abraham est sorti de l'Égypte avec des esclaves. Il est sorti de l'Égypte avec même une femme qui était devenue son épouse, avec qui ils ont eu un fils. Et ce fils qui a combattu la véritable bénédiction. Jusqu'à ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, les décisions que tu prends par la chair crient contre toi. Les décisions que tu prends par la chair te poussent à vivre le contraire de ce que Dieu avait décidé. Dieu n'avait pas prévu qu'Isaac vienne par une Égyptienne. Dieu n'avait pas prévu qu'Abraham puisse avoir une Égyptienne comme femme. Mais la décision d'aller en Égypte l'a poussé d'enfanter un fils qui n'était pas dans le programme. Écoutez frères et sœurs, à chaque fois que tu prends des décisions selon la chair, tu étouffes ta bénédiction. La Bible déclare que le père de la foi, pendant 13 ans, il a entre guillemets perdu la foi à cause de cette décision. Lisez très bien votre Bible, Genèse 12, Genèse 13, 14, 15, 17. Vous allez voir qu'Abraham, pendant 13 ans, il était insensible à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était sensible à la voix de la chair. Parce qu'il était sensible à la voix de la chair. Et cette voix-là coûtait cher. Yes. Je répète encore, il était sensible à la voix de la chair. Et cette voix-là coûtait très cher. Frères et sœurs, quand tu écoutes tes désirs, quand tu écoutes tout ce que tu ressens qui est contraire à la volonté de Dieu, ça va te coûter très très cher. Une autre personne aussi, David, pendant un moment où il était presque en repos, entre guillemets parce qu'il y avait son armée qui combattait, il a jeté son regard sur ce qu'il ne devait pas voir. La Bible déclare qu'il est tombé dans l'adultère. Il a pris la femme d'autrui. Il a tué même son mari. Et par conséquent, le royaume a été déchiré. La rébellion s'est réveillée. Sa famille a été secouée. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une décision selon la chair. Frères et sœurs, la chair est capable de détruire ce que Dieu a construit. La chair est capable même de réveiller des choses pour qu'ils te combattent alors que ces choses n'étaient pas prévues pour être en opposition avec toi. La chair est capable de réveiller certains hommes, certaines personnes alors que c'était tes alliés. Ils deviennent tes opposants parce que toi, tu as pris une mauvaise décision. Ma prière est maintenant, alors que tu es connecté. Je parle pour un père de famille. Je parle pour un père de famille. Il y a des décisions qu'un père de famille avait prises. Cette décision a introduit de mauvaises choses. J'aimerais te dire, papa, c'est le moment. J'aimerais vous dire, papa, c'est le moment de vous ressaisir. Même si vous avez pris la décision de dire certains mots, ça t'a coûté ton travail. Cette fois-ci, Dieu veut faire entendre la voix de l'Esprit. Dieu veut faire entendre la voix de l'Esprit en toi.
Ma sœur, tu as fait de mauvais choix. Tu t'es décidé d'aller quelque part. Tu t'es décidé de sortir avec un homme. Aujourd'hui, tu as des maladies. Aujourd'hui, tu as des choses. Pourquoi? Parce que c'était une décision selon la chair. Je t'annonce ce soir la capacité de te ressaisir, le moyen de pouvoir revenir auprès de celui qui te donnera la vie, Christ. Alléluia. Frères et sœurs, je connais beaucoup de personnes qui ont pris des décisions selon la chair. Leur vie a été secouée. Je connais des gens qui ont tenu de mauvais discours dans des réunions de travail, qui ont été chassés du boulot. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre dans la misère. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas dompter sa langue. Je connais certaines personnes dans le milieu bancaire. Il galérait tellement. Il est allé à la caisse pensant que les caméras ne vont pas le voir. La caméra ne va pas le voir. Il a pris des billets de banque. On l'a chassé du boulot. Et aujourd'hui, la famille est en train de souffrir. Peut-être que ton cas, je n'ai pas cité, mais tu as de l'expérience. Comment est-ce que la chair t'a coûté? Comment est-ce que la chair t'a fermé? Comment est-ce que la chair t'a retenu? Comment est-ce que la chair n'a pas permis ton ascension? Il y a des ministres de Dieu qui ne devaient pas avoir des résultats qu'ils ont maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à la chair. Parce qu'ils ont touché à certaines choses. Parce qu'ils ont cédé à la chair, à l'impudicité, à l'adultère. Et voilà, tu es en train de voir certaines personnes exceller là où toi tu as échoué dans les tests à cause de la chair. Frères et sœurs, la chair crie contre toi. La chair va s'opposer à toi. Et même pour Jésus-Christ, la Bible déclare quand il était prêt à pouvoir passer par la croix, à un moment donné, le diable est passé par Pierre pour le convaincre de ne pas se soumettre au plan de Dieu. Mais heureusement pour Jésus, il était capable de voir le diable même derrière la voix de Pierre. Il y a certaines personnes, il y a de ces décisions que vous prenez, poussées par d'autres personnes. En réalité, ce sont des décisions poussées par la chair qui vous conduisent à tomber, qui vous conduisent à ne pas vivre la main de Dieu. Et ce soir, Dieu m'a dit que nous allons prier contre tout désir de la chair. Je vous ai donné 3 exemples qui suffisent pour vous montrer comment est-ce que la chair a coûté à Abraham, comment est-ce que la chair a coûté à David, comment est-ce que la chair a essayé même de tenter Christ. Heureusement, lui a triomphé. Et aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, on va prier contre tous les désirs de la chair qui crient contre toi. Contre toutes les choses que la chair te pousse à faire, qui freinent l'action de l'esprit. On va prier contre toutes les décisions poussées par la chair. On va prier contre toutes les réactions. C'est-à-dire, dans certaines conditions, au lieu d'être calme, au lieu d'avoir la maîtrise de l'esprit, toi tu es impulsive, tu parles mal, tu perds même le travail. Il y a des gens qui se sont battus même au lieu de l'interview. Il y a des gens qui se sont battus là où on devait leur interviewer. Imaginez, tu cherches le travail, tu vas, tu ne maîtrises pas tes émotions. Tu recours au coup pour résoudre certaines choses. Et on te chasse, tu n'arrives même pas à voir le travail. Les réactions par la chair. On va prier contre les désirs de la chair. Les désirs charnels. Il y a des femmes aujourd'hui qui devaient avoir des mariages stables. Mais parce que tu as donné ton corps à un homme qui t'a connu et qui a introduit les démons dans ta vie. Aujourd'hui, tu as même 30 ans, tu as 35 ans, tu es en train de frôler même les quarantaines, mais tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu as cédé. Il y a même des jeunes qui ont fait recours à certains désirs pour aller accepter peut-être d'être peut-être l'amant de telle personne, et ça coûtait cher parce que la chair t'a poussé et aujourd'hui ta vie est comme bloquée. Il y a certaines personnes aussi qui ont pris des décisions d'aller dans des environnements charnels comme Abraham. Il s'est dit peut-être si je pars en Europe, ma vie va réussir. Regarde comment est-ce que tu es. Qui t'a dit que la bénédiction de Dieu dépend de la beauté de l'Europe?
D'ailleurs, en Europe, il n'y a plus rien. Qui t'a dit que pour que tu excelles, tu dois être toujours là où tout le monde part? Et il y a des personnes comme Abraham qui ont pris la décision d'aller en Égypte et ça te coûte. Comme Lot. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes ces choses. On va prier aussi pour les fréquentations charnelles. C'est-à-dire des gens qui te poussent toujours à pécher. Tu n'es pas environné de personnes qui te boostent. Tu n'es pas environné de personnes qui te challengent, mais tu es environné de gens qui te poussent à pécher. Nous allons prendre autorité sur les fréquentations. On va les briser au nom de Jésus-Christ. Tu seras capable de te séparer de l'autre, même si tu l'aimes, même s'il est familier à toi, même s'il t'a toujours accompagné. Tu dois être capable de te séparer de ces personnes pour avancer là où Dieu veut que tu avances. Et certaines liaisons, de certaines fréquentations sont spirituelles. C'est-à-dire, ils doivent te maintenir pour t'utiliser afin que toi, tu ne puisses jamais arriver à tes objectifs. Et ce soir, la puissance de Dieu va briser cela. Alléluia. Je sens que nous puissions commencer par là. On va maintenant prier. Nous allons prier contre toutes les fréquentations charnelles. Dans les travails, les fréquentations professionnelles charnelles, les fréquentations académiques qui te poussent à pécher, scolaires, amicales. Ce n'est pas parce que l'amitié dure pendant longtemps qu'elle doit toujours demeurer. Ce n'est pas parce que l'amitié dure pendant longtemps qu'elle doit toujours demeurer. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. De même manière qu'Abraham, à un moment donné, était capable de dire à Lot de choisir sa direction parce qu'il devait se séparer. Je déclare maintenant, toute personne qui te conduit à pécher, toute personne qui te conduit à ne pas vivre la main de Dieu, toute fréquentation, ma soeur, qui te conduit à faire des choses que tu maîtrises, qui ne confesse pas le nom du Seigneur, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je viens briser les liens. Je viens briser cela. Je viens les briser. Je viens les briser. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, les mauvaises fréquentations professionnelles. Papa, toi qui n'as jamais trompé ta femme, mais parce que tu as des amis qui trompent les leurs, et toi aussi, tu te mets à tromper ta femme, je déclare maintenant un dégoût de ces fréquentations au nom de Jésus-Christ. Ces fréquentations qui bouffent ton argent, ces fréquentations qui prennent tout ce que tu as, ces fréquentations qui permettent à ce que tu rentres à la maison main vide, tu prennes les deuxième, troisième femme. Je prie que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise les mauvaises fréquentations des enfants. Maman, toi qui es en train de voir ton fils en train de se méconduire, il est sorti de la maison, mais il est rentré indifférent. Il rentre avec des démons, il rentre ivre, il rentre drogué, il rentre méconnaissable. Je prie maintenant que la puissance de Dieu qui était capable de dépêcher des anges pour faire sortir l'hôte de force de Sodome et Gomorrhe, que ton enfant sort maintenant, que ta famille sort maintenant, que les hommes, les personnes que tu aimes sortent maintenant de ces fréquentations au nom de Jésus-Christ. Yes, something is happening. Je vois Dieu en train de briser les mauvaises fréquentations. Je vois Dieu en train d'arrêter les mauvaises fréquentations au nom de Jésus-Christ. Yes, proclame-les que c'est fini. Ces copains-là qui t'amènent au péché, déclare-les que c'est fini au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que toutes les fréquentations charnelles, je déclare que toutes les relations qui te poussent à ne pas aller vers Dieu sont brisées maintenant, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant. Les fréquentations qui te poussent à ne pas épargner suffisamment, à ne pas garder, à ne pas investir, sont brisées suffisamment, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, deuxièmement, je vais prier pour l'environnement charnel. Écoutez frères et sœurs, Isaac n'arrive pas en Égypte. Je le répète encore, Isaac n'arrive pas en Égypte.
Il y a certains environnements qui étouffent le processus de ta visitation. Il y a certains environnements qui ralentissent l'action divine sur ta vie. J'ai pris maintenant, si tu es dans un lieu qui n'est pas le lieu où Dieu a réservé pour toi, que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Tu es père de multitudes. Tu n'es pas celui qui doit faire la couverte à Pharaon. Tu n'es pas celui qui doit dépendre des biens de Pharaon. Même s'il y a la famine, même s'il y a la sécheresse, tu as celui qui remplit. Tu as celui qui a la verdure. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ les environnements qui étouffent ta visitation. Que Dieu te sorte de là. Alléluia. Il y a même certaines personnes qui sont dans un milieu de travail. Ce n'est pas là où tu dois être. Avec le niveau de la connaissance que tu as, avec les choses que tu apprends de Dieu, j'ai pris que Dieu te dirige vers ton Rehoboth. J'ai pris que Dieu te dirige vers ton Rehoboth. Que Dieu t'oriente vers le lieu où tu vas fleurir. Que Dieu te dirige vers le lieu où tu ne seras pas contesté. Tu seras apprécié pour léguer l'héritage. Que Dieu te dirige vers le lieu où tu vas léguer l'héritage. Au nom de Jésus-Christ. Il y a même certaines personnes qui ne sont même pas dans un environnement charnel, mais qui sont dans un environnement neutre. C'est-à-dire un environnement qui n'est pas propice, un environnement qui n'est pas calculé, un environnement qui n'est pas dans le calcul de sa destinée. Je prie maintenant que Dieu te permette de te diriger vers ton lieu d'expansion. Que Dieu te donne d'aller vers ton lieu de gloire. De même manière que Christ a quitté Nazareth parce qu'on n'a pas reconnu sa grâce et il est allé ailleurs et il a fait plus de miracles. Je prie maintenant que Dieu ouvre le porte de ton voyage, le porte de la vision, le porte des choses, le porte de lieu que Dieu a réservé pour toi parce que c'est là-bas que tu dois exploser. Que Dieu ouvre des portes au nom de Jésus-Christ. Yes, je vois des portes s'ouvrir. Alléluia. Je vois des portes s'ouvrir. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Il était en train de faire des choses pour faire un déplacement. Et ce déplacement, c'était pour des raisons d'études. Je suis en train de voir l'Éternel me parler de master. Je vois quelqu'un qui veut augmenter son niveau pour un master ailleurs. Et Dieu m'a dit qu'il ouvre maintenant la porte. Qu'il ouvre maintenant la porte. Parce que dans ces masters, Dieu va se glorifier. Les niveaux de connaissances que tu as, Dieu va permettre à ce que son nom soit glorifié par ta vie. Que Dieu ouvre cela au nom de Jésus. J'ouvre cela au nom de Jésus-Christ. Yes, something is happening right now in the realm of the spirits. Something is happening right now dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, les paroles peuvent être invisibles, mais elles ne sont jamais vides. La parole peut être invisible, elle n'est jamais vide. Et la parole de Dieu est remplie de Dieu. Je prie que cette parole t'arrive, toi qui es dans ces cas. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, troisièmement, je vais prier pour les désirs charnels. Bien-aimés, je sais de quoi je parle. Les désirs charnels peuvent retarder une visitation d'une année pour 100 ans. Ça peut retarder une visitation d'une année pour 30 ans. Tu peux attendre pendant longtemps parce que seulement tu as cédé au désir charnel. Je prie que Dieu te donne de maîtriser tes pulsions. J'ai pris que Dieu donne à un marié d'être capable de maîtriser ses pulsions, de ne pas être celui qui, lorsqu'il sort, il se permet de voir toutes les femmes. J'ai pris que Dieu aide un jeune, une jeune femme à se contenir, à ne pas donner son corps à n'importe qui à cause de l'argent. Je refuse cela. J'ai pris que les désirs de la chair dans ta vie soient crucifiés. Que Dieu te donne de porter tous les jours ta croix. Il y a certains retards dans la vie qui ne te retardent pas seulement, mais qui retardent toute une génération.
Il y a certains retards qui perturbent même certains désirs de la chair, qui perturbent même la vie des autres. Imaginez ce que David a fait. Ça a perturbé sa famille, ça a perturbé le royaume, au point où le royaume avait connu des rébellions et même être divisé. Pourquoi? Parce que David ne pouvait pas se contenir. Il y a peut-être un homme ici qui a reçu le sida, qui a reçu la maladie, qui a reçu des choses parce qu'il ne pouvait pas se contenir. Ma prière est maintenant au nom de Jésus. Que les désirs de la chair s'éteignent. Que les désirs de la chair s'éteignent. Que les désirs de la chair s'éteignent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette aux désirs de la chair d'être immobilisés. D'être retenu par la puissance de la croix. Toi qui ne peux pas, toi qui es célibataire, tu n'arrives pas à supporter, à demeurer dans la sanctification. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un dégoût de l'impudicité. Que Dieu te donne un dégoût de l'impudicité. Que Dieu te donne un dégoût de la pornographie. Que Dieu te donne un dégoût de la masturbation. Que Dieu te donne un dégoût des choses semblables. Au nom de Jésus-Christ. Il y a longtemps que tu devais connaître certaines choses. Je prie que Dieu te donne un dégoût au nom de Jésus-Christ. Je suis très sérieux. Je prie que Dieu te donne un dégoût. Là où tu volais, là où tu parlais mal, là où tu calomniais, là où tu injuriais, là où tu étais capable de faire de fausses factures, de faire de fausses déclarations pour vivre, que Dieu te donne un dégoût de cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les désirs charnels peuvent être momentanément profitables, mais en réalité, ils sont destructifs. En réalité, ce sont des désirs qui sont destructifs. Parce qu'Abraham, sortant de l'Égypte, il pensait peut-être avoir des biens, mais il oubliait qu'il était sorti aussi avec une femme esclave qui allait devenir sa femme et par conséquent enfanter Ismaël qui allait combattre Isaac. Regardez comment est-ce que la chaîne se présente. Je prie dans le nom de Jésus. Même si tu ignores les conséquences des désirs de la chair, que Dieu t'en sépare, 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 au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'en sépare, que Dieu t'en sépare, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes, je vois des corps en train d'immobiliser les désirs charnels auprès de la croix. Oui, il n'y a aucune tentation qui est plus forte que la force du Saint-Esprit. Il n'y a aucune tentation qui est plus forte que la force du Saint-Esprit. Je prie maintenant que tu aies plus conscience de la présence du Saint-Esprit que de la présence de la tentation au nom de Jésus. Alléluia. Mon pasteur a écrit un livre et dans ce livre, il a dit que la tentation n'est qu'une sollicitation. Ce n'est jamais une imposition. Ce n'est jamais une imposition. Ce n'est qu'une sollicitation. J'ai pris que Dieu te donne de regarder la tentation comme une sollicitation au lieu de la voir comme une imposition. Tu ne vas plus dire que c'était plus fort que toi, jamais, parce qu'il y a l'esprit en toi qui est plus fort que les désirs charnels. Tu ne vas plus dire que c'était parce que tu n'avais pas de choix, jamais, parce qu'il y a l'esprit qui te donne toujours un choix à faire. Tu ne vas plus dire que tu ne savais pas, jamais, parce que l'esprit va te donner des révélations. L'esprit va te donner le renouvellement de l'intelligence pour faire réellement ce que tu dois faire face à la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Yes, bien-aimé. Que l'œuvre de la croix crie dans ta vie. Que l'œuvre de la croix immobilise les désirs charnels. Que l'œuvre de la croix arrête toute tendance de la chair sur ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, quatrièmement, nous allons prier pour les réactions charnelles. Les réactions sporadiques, les réactions spontanées. Les réactions où tu as l'impression comme si tu as l'impression comme si tu es dopé. Tu as l'impression comme si tu es possédé. Mais tu fais des choses bizarres. Et puis après, quand tu te ressaisis, tu perds tout. Il est de ces réactions qui sont réellement charnelles, mais qui te disqualifient par rapport à ta position.
Il est de ces réactions qui te rétrogradent. Imaginez, tu es une personnalité publique, tu es un homme, on t'appelle son excellence, mais tu es capable d'injurier publiquement, tu es capable même d'en venir au cou, tu es capable de faire des choses, de dire des insanités, de dire des choses, d'injurier. Ces réactions, Père, ces réactions freinent ta visitation. J'ai pris que toute réaction spontanée, que toute réaction sporadique, que toute réaction qui vienne comme ça, oui, qui vienne comme un clin d'œil, mais qui te pousse dans le trou, j'ai pris que Dieu te donne la maîtrise, 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 que Dieu te donne la maîtrise au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour les réactions. J'ai pris pour les réactions, surtout des femmes. J'ai pris pour les réactions des femmes. Il y a plusieurs femmes qui ont fait passer l'homme. Il y a plusieurs femmes qui ont fait passer des fois l'homme de sa vie. Il y a plusieurs femmes qui ont fait passer les personnes importantes à cause des réactions, à cause des mauvaises paroles, à cause des mauvaises attitudes. Que Dieu t'en délivre. Cette année, la bénédiction de Dieu, ce que Dieu a prévu pour ta vie, va passer par un homme, va passer par une personne. C'est la méthode de travail de Dieu. Sur la terre, il cherche toujours un collaborateur qu'on appelle homme. Et tu ne sais pas par qui il va passer. Ma prière est que Dieu t'accorde, toi qui me regardes, je te regarde, la capacité de te maîtriser, la capacité de te contenir, la capacité d'avoir de bonnes réactions, même lorsque les hommes t'insultent, même lorsque les hommes pensent que tu es en train de perdre, même lorsque les hommes pensent que tu es malheureux, même lorsque les personnes pensent que tu es fini, que Dieu te donne la tranquillité de l'esprit. Que Dieu étouffe toute réactivité charnelle au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je sens un travail profond de l'esprit. Je sens un travail profond du Saint-Esprit. Dieu me dit qu'il y a des travaux profonds qu'il fait dans des vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, les réactions peuvent te coûter toute une destinée. Les réactions charnelles peuvent te coûter toute une destinée. Ça peut même te déboussoler, te désorienter par rapport à la trajectoire que Dieu a prévue pour toi. Les réactions sporadiques, les réactions sans réflexion, ça peut te coûter trop cher. Que Dieu te donne la capacité, que Dieu te donne un esprit de jugement, que Dieu te donne un esprit qui est calme, capable de pouvoir juger avant de réagir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, pour finir, on va prier pour les décisions charnelles. Alléluia. Et karamasia. Le karabasabra katabababa. Machabroko shubla katabadaya. Le sibroko siya bababa. La vie est faite de décisions. Cette année, pour que tu arrives au bon port, pour que tu arrives au sommet de ta direction, pour que tu atteignes, pour que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives, il te faut la capacité de prendre de bonnes décisions. J'ai pris que Dieu soit celui qui décide à ta place. J'ai pris que Dieu te donne la sensibilité de l'esprit pour prendre de bonnes décisions. La Bible déclare, les 4 lépreux, face à eux, il y avait toute une armée qui s'est préparée pour faire un assaut au peuple de Dieu. De l'autre côté, à l'intérieur de la ville, il y avait la famine. Donc, ils n'avaient pas de choix, soit d'entrer pour périr comme ceux qui vivent dans la famine, soit d'avancer vers les camps de l'ennemi pour que la prophétie s'accomplisse. Et la Bible déclare, ils ont pris la bonne décision, celui d'aller dans les camps de l'ennemi, et ils ont trouvé l'ennemi qui a fui, qui a rebroussé chemin pour céder des choses. Ils en ont pris et ils sont allés pour dire au peuple de Dieu que l'Éternel leur était favorable. Toute une ville a été délivrée par des 4 lépreux.
La décision. J'ai pris que Dieu soit dans ta décision. Toi qui cherches une personne à épouser, j'ai pris que Dieu soit celui qui éclaire tes décisions. Ma prière est même que Dieu soit celui qui décide à ta place. Alléluia. Ma prière est que Dieu soit celui qui te permet de te donner une orientation. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris contre l'esprit de mauvaises décisions. Toi qui as toujours l'impression, lorsque tu prends une décision, tu te dis, hey, si je savais, oh my God, si je savais. Toi qui as toujours l'impression de regretter après chaque décision parce qu'elles ne sont jamais la bonne. J'ai pris que maintenant, je viens briser ces cycles. Je viens briser ces cycles. Je viens briser ces cycles. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tu entres dans la dimension des bonnes décisions, que tu entres dans la dimension, tu prends de bonnes décisions in Jesus' glorious mighty name. Hallelujah. Tu ne vas plus prendre de mauvaises décisions. Tu ne vas plus prendre des décisions selon la chair. Tu ne vas plus prendre des décisions selon les hommes. Mais tu vas prendre des décisions selon l'insi dit Dieu. Que Dieu te donne la capacité de retenir l'insi dit Dieu. Même lorsque les hommes disent le contraire. Quand tu as l'insi dit Dieu, c'est la majorité. Même lorsque les hommes sont en train de te voir périr. Quand tu as l'insi dit Dieu, tu es en train de vivre. Tu es en train d'avoir la rédemption au nom de Jésus-Christ. Yes, ce qui était flouté dans ta vie, Dieu est en train de t'accorder la précision pour prendre la décision. Je le répète, là où tu étais comme dans un dilemme, tu ne sais pas comment vraiment arriver. J'ai pris maintenant que Dieu te donne la clarté, que Dieu te donne une vision claire, une capacité de pouvoir comprendre ce que tu dois faire afin de voir la gloire. Et Mandarabayasia. Il y a un homme, un jour, il s'est retrouvé sur un toit. Il était peut-être en train de se reposer. Il a eu une vision. Il a interprété la vision comme il voulait. Mais il ne savait pas que Dieu avait pris la décision de visiter la maison de Corneille. Et lorsque Dieu l'a permis de comprendre, il a pris la route. Il a pris la direction de la maison de Corneille. J'ai pris maintenant que Dieu te donne de prendre de bonnes décisions qui déclenchent la visitation, de bonnes décisions qui déclenchent la bénédiction, de bonnes décisions qui libèrent des générations, de bonnes décisions qui sauvent toute une famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin de mauvaises décisions. Je les déclare sur ta vie. La fin de mauvaises décisions. La fin des cycles de mauvaises décisions. Toi qui dans ta vie, quand tu regardes les décisions que tu prends, tu regrettes toujours. Cette année, tu entres dans une dimension d'allégresse. Tu entres dans une dimension où tu seras fier de tes décisions. Tu seras fier de tes décisions. Tu diras, j'avais raison. J'avais raison. Je les déclare que Dieu te donne de prendre des décisions qui te pousseront à dire que tu avais raison d'obéir à Dieu. Écoutez, frères et sœurs, la capacité de prendre une bonne décision a fait qu'un homme soit le père de multitudes. Abraham n'était pas sorti avec les avoirs. Abraham n'était pas sorti avec beaucoup de biens. Il était seulement sorti avec sa femme et quelque chose. Mais la Bible déclare, parce qu'il a obéi, parce qu'il a pris la décision, il est devenu le père de la foi. La décision que tu prends selon Dieu te permet de s'asseoir sur ce que Dieu a prévu. Personne a pris la place d'Abraham parce que l'Abraham a pris la décision, la bonne décision. Écoutez, frères et sœurs, quand tu prends la bonne décision, personne ne prendra ta part. Personne ne prendra ton travail. Personne ne prendra la femme que tu dois épouser. Personne ne prendra les entreprises que tu dois engendrer. Personne ne prendra ta place. Parce que la décision que tu prends, c'est la particularité de ta destinée. C'est la particularité de ta marche avec Dieu. Je prie maintenant
Que Dieu te donne de prendre de bonnes décisions ministérielles, de bonnes décisions affectives, de bonnes décisions relationnelles, de bonnes décisions professionnelles, de bonnes décisions sur tous les aspects. Au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir des mauvaises décisions qui amènent les freins dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Mandaraga shimbrakaseyase. Oh my God, something is happening right now. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Je vois des choses en train de se détacher des vies. So be it in Jesus' name. So be it in Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Emarabaya sakarabadaba. Je brise toute mauvaise décision professionnelle. Yes, j'entends l'esprit me parler de quelqu'un qui sent une nouvelle opportunité à l'intérieur, mais il est en train d'hésiter. Dieu me dit, ce que tu ressens là, c'est Dieu qui parle. Je vois quelqu'un qui quitte. Il est précisément, alléluia. L'esprit ne me permet pas de capter la ville, mais il est dans une capitale, mais il sent une opportunité pour aller à l'intérieur d'un pays. Je ne sais pas lequel, je n'ai pas reçu le nom, mais Dieu me dit, ce que tu ressens, c'est sa voix. Que Dieu te dirige, que Dieu te dirige, que Dieu te dirige, que Dieu te dirige, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de voir une marchandise. Je vois beaucoup de choses en train d'accompagner cette personne. Et Dieu me dit que c'est un commerçant. Dieu me dit que c'est un commerçant. Tu sens une opportunité pour aller faire affaire. Pas dans la capitale où tu es, mais en dehors de la capitale. Dieu me dit vas-y. Dieu me dit vas-y. Dieu me dit vas-y. Au nom de Jésus-Christ. Marabaya Shebrekesia. Mandarakasia Baba. Yes, bien-aimé, parle, prie avec moi. Yes, commence à refuser les mauvaises décisions, le pouvoir des mauvaises décisions. Refuse-les pour ta famille, pour tes parents, pour ton église, pour ton pasteur, pour tes encadreurs, pour ton ministère, pour ce que Dieu a prévu pour toi. Refuse les mauvaises décisions. Alléluia. Reka sambra kashebrekesi. Oh rabasinda labadakasi. Ma shabraka tabadayase. Eka ramanda babaya shabraka. Ike sindo loboya shabrakase. Ma sabraka tebeke shinda lababa. Ma sabraka tababayase. Ike rebeya shabrakasa. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise la puissance de toute mauvaise décision. Je le déclare sur ta vie. En cette année, tu seras conduit par l'Esprit. En cette année, tu seras divinement averti. En cette année, tu seras guidé par l'Esprit. En cette année, tu seras poussé par l'Esprit. En cette année, tu seras dirigé par l'Esprit. En cette année, tu seras canalisé par l'Esprit. En cette année, tu seras orienté par la direction divine. In Jesus' glorious mighty name. Marabayasi kabada. Mais sabrakasia. Bien-aimé, élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Father, give you praise. Bénis le nom du Seigneur pour cette soirée où spécialement nous avions prié, où nous sommes en train de prier pour le côté charnel qui est comme en opposition des choses que Dieu prévoit pour nous. Rends grâce à Dieu. Rends Dieu grâce, rends Dieu de multiples actions de grâce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. O marabasi ketebeyasa, me karabaya sebrekesi, marabaya sabrakanababa, meya sabrokosi brokota, ma sabrakatebekeshia, marabaya sibrekesia, ma sabrokosi ndalababa. Béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom parce que tu brises le pouvoir. Béni soit ton nom parce que tu anéantis le pouvoir des désirs charnels dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Je le crois, Père, que ces désirs sont anéantis. Je le crois, Père, que ces choses ne prennent plus place. Je le crois, Père, que ta puissance est libérée. Je le crois, Père, que ta
gloire fait des choses dans des vies, dans des familles, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manda rabaya sibre keshubla kata. Me sibro koti ya baba baba. Alléluia. Breke sibro koshabada yasi. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons les Seigneurs pour cette soirée que nous venons de passer ensemble, cette soirée de guerre des esprits, où nous sommes en train de prier contre les choses qui crient contre nous. Alors n'oublie pas, tu peux même revoir la vidéo après, elle va rester sur la page. Et je demande encore, si même tu as quelqu'un qui est vraiment concerné par cette prière, ne manque pas de prier avec cette personne à ce sujet. Et je le crois que Dieu va te permettre de vivre la main de Dieu. Alléluia. Le temps est limité, c'est samedi, demain nous avons beaucoup de choses à faire à l'église. Alors nous ne saurions garder ces moments pendant longtemps. Mais la guerre des esprits est pour que toi aussi tu gardes la flamme de la prière. Tu ne dois pas seulement attendre le pasteur Antonio pour prier. Tu peux aussi prier toi-même avec la même ferveur. Parce que Dieu veut que nous puissions multiplier les prières dans sa présence. Alors merci d'être connecté, merci de partager encore. Et nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le mercredi, toujours à la même heure. Nous allons voir, on va vous annoncer l'heure du début pour nous permettre d'être vraiment dans de très très bonnes conditions afin de prier encore par la grâce de Dieu. Alors que Dieu bénisse ta famille. En cette année, je prie que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Je prie qu'en cette année, que vous entrez dans la dimension des choses que Dieu réserve pour vous. Je prie que la chair ne sera pas un obstacle pour votre avancée. Que la chair soit éteinte au bas de la croix ou immobilisée. Que l'Esprit parle en vous. Que l'Esprit crie en vous. Que l'Esprit vive en vous. Que l'Esprit travaille en vous. Que l'Esprit vous oriente. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Alors, faites parvenir vos témoignages. Et si vous avez besoin d'un appui, d'une assistance particulière sur un domaine, écrivez-moi en privé. Je crois qu'il y a mon numéro WhatsApp sur les coordonnées de la page. Sinon, écrivez sur le mail. Je suis en ligne, alors je peux lire votre mail. Je bénis Dieu parce qu'il y a déjà des mails qui me parviennent. Alors vous pouvez aussi faire de même si vous avez besoin vraiment d'une assistance privée ou bien d'un accompagnement en prière personnelle, ou encore si vous avez un témoignage aussi, nous avons besoin de ça. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour les témoignages. Nous avons reçu un témoignage précédemment, alors si la personne permet, on va dire. Sinon, si elle ne permet pas, on garde ça anonyme. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre programme, la guerre des esprits, un moment de prière et d'exaucement et de victoire et surtout des gains de territoire. Soyez bénis. Au prochain rendez-vous. Amen.